Un nouveau départ avec de vieux amis. C'est ainsi que Bruxelles choisit de décrire cette dernière étape de la relation séculaire entre l'Europe et le Royaume-Uni. Une rare opportunité pour un nouveau départ, même si on garde ses distances. Mais 4 ans et demi après ce choc du vote sur le Brexit de 2016, et tout de suite après 3 ans de négociations acharnées, les experts disent qu'il faudra du temps pour penser d'anciennes blessures. Certains couples divorcés pensent qu'ils auront une relation merveilleuse dans le futur, mais la réalité est que la plupart n'en ont pas, et les problèmes qui ont donné lieu au divorce seront toujours là. Un côté voulant plus d'influence et de contrôle, et l'autre côté qui veut tout abandonner. Pour le Royaume-Uni, se libérer de ce que les Brexiteurs aiment appeler les chaînes bureaucratiques de Bruxelles permet plus de flexibilité pour tracer la voie contrôlée par le Royaume-Uni vers la prospérité, une nation libre de fixer ses propres règles et développer des industries de nouvelle génération comme l'intelligence artificielle et de conclure des accords commerciaux avec qui bon lui semble. That won't be so easy, but I think Ce ne sera pas facile, mais je pense que le Royaume-Uni est une destination attrayante pour faire des affaires, alors j'imagine que de nombreux pays feront la queue pour négocier un accord avec la Grande-Bretagne. to negotiate a deal with Britain. Mais les libertés de la souveraineté ont également un coût. Alors que le Royaume-Uni tente de redéfinir son rôle sur la scène mondiale, il le fera en dehors du cercle restreint du pouvoir. Ce rôle sera celui de facilitateur car les puissances dominantes à l'échelle mondiale sont les États-Unis, la Chine puis l'UE. Ce sera une position très délicate pour le Royaume-Uni. La scission présente également des défis pour l'Europe. Désormais sans l'un de ses partenaires les plus importants et les plus influents. Mais la rupture, associée à la pandémie et aux relations transatlantiques tendues, a forcé une certaine introspection. L'Union européenne doit repenser les méthodes et les modes d'origine de l'unionisme et réfléchir clairement non seulement à ce qui fonctionne actuellement en 2020 ou 2021, mais aussi à ce qu'elle veut véritablement en tant qu'acteur. L'Europe s'oriente de plus en plus vers une autonomie stratégique, la version européenne de la stratégie America First ou Made in China de la Chine. Mais autant que l'Europe aspire à l'autosuffisance et que le Royaume-Uni s'accroche à la souveraineté, leur avenir reste imbriqué. En tant que voisins, la concurrence sera féroce, mais ils se retrouveront finalement dans un double écosystème. Des valeurs partagées les rassembleront également face aux défis mondiaux. Donc, une fois la poussière du Brexit retombée, le partenariat UE-Royaume-Uni pourrait très bien conduire à une dépendance que les deux prétendent vouloir éviter.